Ravi de vous revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne AtlasWeb. Dans cette vidéo, on va essayer de voir ensemble une extension ou une méthode parmi plusieurs qui va nous permettre de cacher et camoufler notre vraie adresse courriel. Donc des fois, si vous voulez vous inscrire, je ne sais pas, dans une liste d'envoi ou un site ou quoi que ce soit, mais vous avez peur que votre adresse courriel, la vraie, soit visible à ce service-là, vous pouvez comme la cacher. Donc là, on va utiliser un module, mais sinon, il y a plusieurs autres techniques avec lesquelles on peut cacher notre adresse courriel, vraie adresse courriel. Ceci dit, ça ne veut pas dire que lorsqu'on utilise une autre application ou un intermédiaire entre notre adresse courriel et l'autre site web ou service, qu'on est exempt de quoi que ce soit comme filtrage ou utilisation inappropriée de notre courriel. Donc moi honnêtement je fais pas toujours confiance surtout en technologie, donc je fais pas toujours confiance que ce soit au site web, que ce soit aux applications, parce que on a vécu, on voit toujours plusieurs histoires de partage d'informations, de partage ou plutôt d'utilisation inappropriée des informations personnelles, même dans les banques. Dans les banques, il y avait plusieurs filtrages de données, pas des données, c'est des méga données d'informations, de bases de données, des cartes de crédit, du numéro de compte, adresse courriel, numéro d'assurance sociale et plein d'autres choses. Donc, imaginez une banque avec toute la sécurité qui est vraiment bâtie dessus. Et on sait que au niveau des banques, je crois que les banques et le service militaire, c'est parmi les instituts où on a vraiment beaucoup d'informaticiens qui travaillent dessus. On met le paquet au niveau ressources techniques, ressources financières pour bien sécuriser les données, parce que c'est les données des utilisateurs. Ils seront poursuivis au cas où quelque chose va mal. Et malgré ça, on a vu plusieurs histoires partout au monde, partout, que ce soit en Europe, en Amérique, on a plusieurs histoires. Donc, imaginez une banque où les données sont volées, une application qu'on sait même pas qui est derrière, ça risque d'avoir la même chose. Donc, pour résumer un petit peu, là, vous avez une extension. Comme j'ai dit, c'est pas la seule extension, c'est pas la seule méthode pour camoufler notre adresse courriel. Vous devez, premièrement, ça c'est l'inconvénient au niveau de cette extension, malheureusement, vous devez créer comme un compte Firefox et utiliser Firefox, donc naviguer le browser Firefox, installer l'extension. Moi j'ai déjà créé un compte Firefox et par la suite vous allez le créer par l'adresse courriel et vous allez utiliser la même adresse courriel pour vous inscrire à ce service à Firefox Relay. Et par la suite, une fois vous l'installez, vous allez tomber sur cette interface, ce tableau de bord. Il vous permet d'avoir 5 adresses. Par défaut, il vient avec une adresse. Ça, c'est l'adresse par défaut de mon compte. Mais sinon, vous pouvez générer un nouvel alias et vous allez vous retrouver avec 5 alias. Vous pouvez juste faire ici cliquer dessus. Donc on va copier l'adresse et par la suite aller sur n'importe quel site et saisir cette adresse-là comme quoi c'est votre adresse initiale. Donc le site si par exemple je prends l'exemple d'un site d'envoi, vous avez le champ pour saisir votre adresse courriel, vous saisissez votre adresse courriel, le système voit cette adresse courriel comme quoi c'est la vôtre. Donc espérons que ça va passer. Donc dans mon cas, moi je l'ai utilisé, ça a passé avec Google, mais sinon parce que des fois il y a des sites qui bloquent les adresses courriel avec des noms de domaine particuliers. Mais là, moi j'ai pris l'adresse courriel et par la suite j'en ai envoyé un courriel de mon adresse courriel AtlasWeb à cette adresse courriel. Donc celle-ci, elle est liée à une autre adresse courriel, mon adresse courriel initiale, et j'ai pu recevoir le courriel. Je vais vous montrer ça tout de suite.
Donc ici c'est l'exemple. Donc moi j'ai envoyé un petit message chez FFFF, j'ai envoyé le message à partir de mon adresse courriel Atlas Web et je l'ai envoyé à cette adresse-là, celle-ci. Donc le système, moi j'utilise une autre adresse, donc le système m'a transféré le message à mon adresse initiale. Donc ça vous permet d'avoir comme un service de relais. Donc au lieu de recevoir directement des spams, on ne sait pas quoi comme message, vous allez passer par un autre service. Peut-être qu'il va filtrer si on a des spams, il va filtrer les spams, vous n'allez même pas recevoir le courriel, mais en moins vous allez garder votre adresse courriel initiale comme une adresse qui est protégée. Donc voilà un service. Voilà un service qui va permettre de cacher un petit peu votre adresse courriel. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ça ne veut pas dire qu'on utilise un service high-tech. Ça veut dire qu'on est exempt de filtrage de données. Non. Faites très attention. Essayez moi comme ma méthode à moi. Donc je garde mon adresse courriel professionnelle. Pour les sites professionnels, je crée une autre adresse, en guillemets fake. Cette adresse-là, c'est pour les listes d'envoi, tout le machin d'adresse ou de site web que je fais pas conscience. Je mets un X nom, un Y prénom, je m'en fous carrément, quoi qu'il arrive. Mon identité, elle est un peu protégée. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc j'espère que c'était un peu utile pour les personnes qui souhaitent avoir quelque chose pour se protéger, mais comme j'ai dit, allez-y avec ma deuxième approche. Je préfère quelque chose qui est plus sécure qu'une méthode, disons, sécuritaire, mais en point de vue high-tech, rien n'est sécure. Donc voilà, il me reste juste à vous souhaiter une excellente journée, à la prochaine.